Gloire au Seigneur. Voilà, donc si vous voulez bien, ce soir, on va ouvrir notre Bible, on va aller dans la parole de Dieu, on va se relever quelques instants et nous allons faire une lecture ce soir dans les Actes des Apôtres au chapitre 6. Et l'étude ce soir, particulièrement donc, concerne être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Cela est très important et on a besoin, évidemment, donc, de voir cela. Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous allons lire particulièrement, donc, un passage à partir du verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, des libérés, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter, voyez, avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit, Saint-Esprit, par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » C'est un mensonge. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole si enrichissante, ta parole si merveilleuse, si nourrissante, si remplie de vérité. Elle est elle-même vérité. Elle véhicule la vérité. Elle nous donne l'heure juste. Et nous voulons ce soir encore nous plonger nos regards dans cette parole merveilleuse. Bénis abondamment, Seigneur, la réflexion de nos cœurs. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous donner le contexte, évidemment, donc, de ce qui se passe ici, particulièrement, donc, par rapport à cet homme Étienne, puisque nous, ce soir, nous allons voir comment nous devons absolument être remplis du Saint-Esprit. Étienne l'était. Ce qui se passait, c'est que les disciples commençaient à augmenter. Il y avait un plus grand nombre, donc, de chrétiens qui, évidemment, donc, se réunissaient, des centaines, des milliers, imaginez, donc, qui maintenant arrivaient à la foi en Jésus-Christ. Et les apôtres, qui étaient évidemment occupés, je dirais overtime, je dirais quasiment jour et nuit, eh bien, étaient remplis d'actions, courir ici, courir là, faire ceci, faire cela. Alors, les apôtres ont décidé de ne plus s'occuper
d'une certaine chose, c'est-à-dire de servir aux tables. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment donc un service, je dirais, pour aider les nécessiteux. Il n'y avait pas le bien-être social à cette époque-là. Et avec toutes ces personnes qui arrivaient à la connaissance du Seigneur, évidemment, donc, ils pouvaient donc s'occuper de tables, de nourriture et de choses semblables. Et imaginez, c'était les apôtres aussi qui étaient pris par cet engrenage. Alors, évidemment, ils ont vu qu'ils étaient en train de perdre du terrain par rapport à la prière, au contact avec Dieu et par rapport à l'étude des Saintes Écritures. C'était cela leur priorité. Alors, évidemment, ils ont décidé de ne plus servir aux tables. Et donc, ils ont voulu se consacrer, les apôtres, totalement à la prière et au ministère donc de la parole, à enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire, donc, les apôtres ont décidé d'être continuellement dans cette œuvre spirituelle, tout à fait spirituelle, de prière et de se nourrir constamment des vérités des Saintes Écritures. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas uniquement de nourriture, donc, mais devra se nourrir de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu. Alors, évidemment, il y avait une certaine, je dirais, inquiétude, et pour eux, ils ont vu que c'était important. Comme le chrétien normal peut sentir à un moment donné que son pied glisse et avec un certain, je dirais, des activités nombreuses et multipliées, qu'il n'a quasiment plus le temps d'ouvrir la Bible, d'avoir un temps de prière avec le Seigneur. Et donc, c'est comme si on lâche pied, on glisse tranquillement, on s'en rend compte. Et donc, on se rend compte qu'il faut vraiment se ressaisir et avoir peut-être un peu moins d'activité, je dirais, matérielle, et pour garder, évidemment, donc, le côté, je dirais, important, lecture de la parole de Dieu et nos temps de prière avec le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, donc, au début de cette étude, que personne, absolument personne, que ce soit un pasteur ou un membre d'Église, ne peut être fort dans le Seigneur sans être diligent. Ça veut dire veiller, voyez, être diligent, être constamment attentif à ce que Dieu veut lui dire par les Saintes Écritures. Dieu nous parle, et il nous parle par les Saintes Écritures. C'est ça la première manière au travers de laquelle le Seigneur va nous parler. Alors, personne ne peut être fort, ne peut être puissant, ne peut être vigoureux dans le Seigneur sans être constamment attentif à ce que Dieu veut nous déclarer par les Saintes Écritures. On ne peut pas connaître la nature de Dieu, on ne peut pas connaître la puissance de Dieu, ni son amour, si on ne s'approprie pas personnellement sa parole inspirée. Nous devons donc nous tirer, je dirais, notre nourriture, notre vie, notre vivacité, notre fraîcheur des Saintes Écritures. On sait que Paul a écrit à Timothée en disant « N'oublie pas, Timothée, que toute l'Écriture, Ancien Testament, Nouveau Testament, Psaumes, Proverbes, les grands prophètes, les petits prophètes, les évangiles, les épîtres, tout cela, toute l'Écriture est inspiré de Dieu. » Ce mot « inspiré » en grec, c'est « théopnestos ». Théo, c'est Dieu. Théos, voyez, théologie, voyez, l'enseignement de Dieu. Donc, théopnestos. Pnestos, il y a dans ce mot pneuma, qui veut dire souffle, ou qui veut dire esprit. L'esprit, c'est pneuma. Ce qui a fait en français pneumatique, voyez, donc gonflé, voyez, donc rempli d'air, voyez, un pneu pneumatique est gonflé, eh bien, c'est un souffle d'air qui est à l'intérieur. Et c'est la même chose, donc ça vient du grec. Toute l'Écriture, elle est gonflée. Toute l'Écriture, elle est remplie d'air, remplie non pas de l'air, mais du Saint-Esprit.
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est théopnestos, soufflée à bloc par le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, attention à ne pas avoir vos pneus crevés. Amen. Donc, c'est bien d'avoir le pneu, mais il faut qu'il y ait le souffle à l'intérieur. Parce que si vous essayez de rouler avec des pneus crevés, ça va être très difficile. Voyez, il faut que nous soyons donc pneumatisés, spirituellement parlant, remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Mon peuple périt, ça veut dire décline, s'en va. Voyez, il périt faute de connaissance. Connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est par, premièrement, les Saintes Écritures. Voyez? Que penseriez-vous? J'ai noté ce missionnaire qui a noté son témoignage et qui disait qu'après chaque repas, il lisait un chapitre de la Bible entier. Après chaque repas, il lisait un chapitre entier de la Bible. Voyez? Et il parlait parfois, lui, de conversations qui ne profitent à personne. Il préférait, après chaque repas, ouvrir sa Bible et lire un chapitre entier. Voyez? Et il disait, ayez quelques minutes de prière après chaque repas. Qu'est-ce que vous en pensez? On est défiés, voyez? Mais évidemment, cet homme-là marchait proche du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Amen. Ouvrons ce livre souvent. Usons, amen, les pages de la Bible. Amen. S'il faut que vous changez de Bible tous les ans, il n'y a pas de problème. Voyez, on va s'occuper de ça. Voyez. Donc, usez votre parole. Moi, celle-là, ça va à peu près, je dirais, à peu près quasiment 20 ans que je l'ai. Elle commence à s'effilocher, tout ça. Il faut que je pense bientôt à renouveler. Amen. Pourquoi? Parce que je la travaille, je l'use. Je médite dessus dans les tropiques, là où c'est humide, au coton. J'ouvre ma Bible, on dirait que c'est un vrai torchon, tellement c'est humide. Vous voyez, parfois je reviens, évidemment, dans les pays nord. Vous voyez, alors ça, cette Bible se maintient un peu mieux. Mais nous avons besoin que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire que ça peut être n'importe quand. Voyez, dans des moments inappropriés, il y a des gens qui sont au travail et n'ont pas le temps, évidemment, de lire la Bible, ils s'en vont aux toilettes, et là, pendant peut-être 5 minutes, ils ouvrent la parole de Dieu et ils arrivent à tirer quelque chose, donc pendant le peu de temps, pour ne pas perdre ce temps-là en méditant quelque tant soit peu la parole du Seigneur. Donc, c'est important. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Avons-nous cet appétit spirituel à ce point-là de dévorer la parole du Seigneur? Voyez? Alors, évidemment, on peut se jauger par rapport à cela. Alors, évidemment, ce missionnaire disait qu'après chaque repas, il lisait un chapitre de la Bible et il avait quelques minutes de prière. Et il disait, et je cite ce qu'il disait, « Je m'efforce de faire cela n'importe où je me trouve avec n'importe qui. » Avec n'importe qui. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Serrer la parole de Dieu est une vieille expression française qui veut dire je garde ta parole, je la mets dans mon cœur comme une récolte qu'on serre évidemment dans les greniers. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire aussi je la prends par cœur. Imaginez, je ne sais pas comment ce jeune homme à qui j'ai parlé aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il a accepté le Seigneur en France, et avant de je lui ai parlé au téléphone, il était tellement heureux, tout ça, et il me dit, « Pasteur, est-ce que vous auriez un verset à me donner pour que je l'apprenne par cœur? » Ben, où est-ce qu'il a pris ça? Je ne sais pas s'il a écouté quelque chose. Mais donc, on voit qu'il avait un désir d'apprendre donc des versets par cœur. Je dis, il y a un verset que j'ai appris par cœur lorsque moi je suis venu au Seigneur, le premier verset, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tout est humain. Toutes les tentations sont humaines. Ce n'est pas surhumain. Donc,
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, à l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Il dit, pasteur, je vais l'apprendre par cœur. Voyez? Et j'étais sur le point de raccrocher. Il dit, est-ce que vous auriez un deuxième verset à me demander? Un deuxième verset, imaginez. Alors, je vais en donner un deuxième, mais je bénis le Seigneur. Amen. On voit pour l'amour, évidemment, de la parole de Dieu. Alléluia. Ayez des petits, écrivez sur un petit morceau de papier, peut-être vous pourrez commencer par chaque mois à prendre un petit passage de la parole de Dieu par cœur. Ça va vous garder, c'est précieux, ça va vous bénir de traîner la parole dans votre cœur, d'apprendre des passages. Vous avez lu une partie d'un psaume, c'est tellement merveilleux, vous l'avez souligné, alors apprenez-le par cœur. Vous voyez, écrivez-le, vous prenez une photocopie, coupez un ciseau, tout ça, faites-en 3-4 copies, vous en mettez une sous votre oreiller, vous en mettez une dans votre boîte à linge, vous en mettez une collée sur votre frigidaire, vous avez la parole de Dieu partout, apprenez-la par cœur, voyez, et ça va vous tenir, ça va vous bénir, ça va vous nourrir, ça va vous garder. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. L'antidote au péché, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Voyez, si la parole de Dieu est cachée dans votre cœur, alors évidemment, c'est bien plus facile de vivre saintement et sainement. La parole de Dieu va vous aider à repousser le mal. Amen. Les rois, dans la Bible de l'Ancien Testament, devaient avoir avec eux une copie des Écritures. Et ils devaient la lire chaque jour. Et ils devaient écrire eux-mêmes cette copie à partir donc d'autres, je dirais, manuscrits. Ils devaient avoir la Bible tous les jours et y lire. Voyez, si nos gouverneurs, amen, avaient une copie de la Bible et ils lisaient tous les jours, eh bien, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait beaucoup de choses, voyez. Et je m'efforce, évidemment, moi aussi, d'ouvrir la parole de Dieu chaque jour. Je serre ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu va vous fortifier, même physiquement. Il y a un effet même sur notre corps, voyez. Elle va vous fortifier, elle va vous vivifier. Dans Hébreux 4, il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Quand j'étais à Haïti, à la fin d'une réunion, il y a des frères qui sont venus me saluer sur l'estrade en avant. Ils m'ont dit, pasteur, vous nous avez percé le cœur ce soir. J'ai dit, gloire à Dieu. Voulez-vous savoir le titre du message? Le diable vous demande en mariage. Et j'ai prêché tout mon cœur. Alléluia. Et ils ont été touchés puissamment par le message de l'Évangile. La parole de Dieu est tranchante, plus aiguisée qu'un rasoir. Amen. C'est la parole qui fait le travail dans les cœurs. Elle va vous fortifier. On va lire un passage dans Proverbes chapitre 4. Regardez, Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, au verset 20. Il est dit ici, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Et regardez la conséquence. « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Plus que cela, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est la santé pour tout leur corps. La bénédiction de la parole de Dieu amène un bienfait, même physique, dans nos cœurs. Si vous recevez la parole de Dieu dans votre corps physique va être vivifié,
vous allez vous-même vous sentir renouvelé, fort, voyez, la foi va jaillir en vous et vous aurez la vie par la parole. Rappelez-vous Abraham, il est dit qu'il fut fortifié par la foi. Et sa foi venait de ce que Dieu lui avait promis. Il fut fortifié par la foi et il donna pleinement gloire à Dieu, croyant que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de le réaliser. Certainement. Alors, évidemment, par rapport à l'Église primitive, dans notre contexte, comme les apôtres, voulaient continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole, ils ont choisi 7 hommes pour les affaires matérielles. On appelle ça des diacres. Parfois, s'il y a des femmes, des diaconesses, voyez. Ce sont des serviteurs et des servantes pour les choses matérielles donc de l'Église et pour libérer donc les pasteurs ou les hommes qui travaillent du côté donc spirituel. Et donc, ils ont choisi à cette époque, pour la première fois, 7 serviteurs, 7 hommes, pour ces affaires matérielles. Et il est dit que pour les choisir, ils ont regardé leur vie, comment ils vivaient. Et ils ont demandé que ce soit des personnes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, des gens qui, à l'intérieur de l'Église, devaient avoir un bon témoignage. Et aussi, les païens devaient dire de eux, c'est une bonne personne. Les païens savent reconnaître encore les bonnes personnes des méchants, des gangsters. Voyez? Donc, il fallait que ce soit des personnes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient remplies du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est reconnaissable extérieurement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ou qui ne l'est pas. Sinon, ils n'auraient pas pu choisir, voyez, donc, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'était des personnes de qui l'on rendait un bon témoignage et qui soient remplis du Saint-Esprit. Pour remplir une charge à l'intérieur de l'Assemblée chrétienne, d'une Église du Seigneur, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes ou une culture très élevée, voyez, d'avoir passé des examens, je dirais, à n'en plus finir. Non. Pour exercer un service à l'intérieur de l'Église de Dieu, il faut une soumission à la volonté de Dieu. C'est autre chose, un autre domaine. Une soumission à la volonté de Dieu. Il faut de la sainteté. Il faut une vie consacrée au service de Dieu et des hommes dont le Seigneur puisse faire des flammes de feu. Des gens enflammés pour le Seigneur Jésus-Christ. Des gens, disons-le, plongés, baptisés de feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et lui, il vous baptisera de feu. Avant de monter au ciel, Jésus a rassemblé ses disciples et a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils l'ont été? Oui. À la Pentecôte, ils l'ont été. 120 qui sont devenus des flammes de feu et qui ont embrasé le monde de leur époque. Des hommes ordinaires, au départ pour servir aux tables, pour être des diacres à l'intérieur de l'Église chrétienne, mais qui devaient être remplis du Saint-Esprit. Et donc, l'Église a choisi 7 hommes pour servir aux tables. Imaginez, pour servir aux tables. Comme nous, quand nous avons nos conférences et que nous recevons des gens de l'extérieur, il y a des gens qui servent aux tables. Même pour servir aux tables, il fallait être, à cette époque, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Voyez? Donc, ils devaient sans doute être fidèles à leur tâche, c'est certain, hein, et donc bien la réaliser. Et Dieu, on peut dire, a fait, donc en voyant la fidélité, a fait un meilleur choix sur les 7. Dieu en a vu 2
particulièrement, qui, évidemment, allait, je dirais, graduer, allait passer à un autre niveau. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils, je dirais, étaient fidèles déjà dans ce qu'ils étaient, et Dieu avait fait un meilleur choix pour ces deux personnes. C'était Philippe et Étienne, qui étaient diacres. Au départ, on a vu dans l'Assemblée qu'ils étaient donc fidèles, ils étaient remplis de Saint-Esprit, ils avaient un bon témoignage de gens de l'extérieur et dans l'Assemblée, voyez, et les gens ont dit oui, Philippe c'est très bien, on peut le mettre diacre, oui, Étienne, franchement, bravo, hein, ils vont servir aux tables. Mais Dieu avait un plan plus élevé encore que cela pour ces deux diacre-là. Philippe était tellement débordant du Saint-Esprit qu'il pouvait susciter un réveil spirituel partout où Dieu l'envoyait. Rendez-vous compte? Il était tellement rempli du Saint-Esprit à déborder qu'il pouvait susciter un réveil spirituel partout où Dieu le plaçait. Les hommes l'avaient choisi pour servir aux tables, mais Dieu l'a choisi pour être un gagneur d'âme à grande échelle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais pouvoir ce soir vous persuader que si vous êtes fidèles en accomplissant les tâches les plus humbles, les plus ordinaires, Dieu est capable de vous remplir à déborder du Saint-Esprit et vous confier le puissant service du salut des âmes et même de la guérison des malades. Et c'est ce qui est arrivé pour Philippe. Voyez? Rien n'est impossible à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et cela dépasse totalement, surpasse toute compréhension humaine. Ça dépasse totalement la compréhension humaine. Et on va aller voir dans Acte 8, Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez voir en opération, donc, le fameux diacre Philippe. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 8, il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, notez bien, excepté les apôtres, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison, parce que c'était des chrétiens. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, se lamentant, pleurant, non, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5, Philippe. Ah, tiens, on arrive à notre Philippe. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs, des démons impurs, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. J'aimerais juste lire maintenant le verset 13. Il y a eu un converti qui s'appelait Simon. Il y a dû y avoir rectification un peu plus loin, mais quand même, verset 13, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous n'avez pas remarqué dans la lecture que je vous ai faite 3 grands. Il y a 3 choses grandes dans tout le passage. Regardez. Tout d'abord, verset 1er.
il y eut en ce jour-là une grande persécution. Ensuite, Philippe prêche l'Évangile, verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et verset 13, on nous parle de grands prodiges qui s'opéraient. La seule joie qui peut exister, véritable, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un homme rempli du Saint-Esprit qui prêche l'Évangile. Et c'est ce seul message qui est capable d'apporter une grande joie à une ville, à une communauté, à une famille. Alléluia. De prêcher le Christ, d'amener la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Rien d'impossible à un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Quand vous serez rempli de la puissance du Saint-Esprit, alors Dieu sera capable de faire des choses merveilleuses partout où vous irez. Partout où vous irez. Je pourrais vous citer, au travers évidemment de 50 ans de vie chrétienne, différentes choses que j'ai vécues moi-même, jusqu'à un jour dans un avion, amen, rentrer dans le cockpit, alléluia, et poser mes mains sur le pilote, le copilote. Si j'avais une troisième main, j'aurais pu prier pour le radio. Alléluia. J'étais étonné, je demandais si c'était un hold-up, c'était un détournement d'avion, alléluia. Non, c'était un pasteur qui priait simplement pour le pilote, pour le copilote. Alléluia, gloire au Seigneur. Ils ont été étonnés, alléluia, parce que, évidemment, je suis allé les rencontrer, leur parler au début, de voir comment être, le poste de pilotage. À cette époque-là, on pouvait rentrer facilement à tout ça. Et j'ai dit, bien, je suis pasteur, je vais prier pour vous. Oh, oui, mais quand j'ai posé les mains sur eux, ils ont vu que c'est du réel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu à Montréal, en train de parler du Seigneur, des jeunes gens qui étaient au restaurant, baptisés dans le Saint-Esprit directement dans le restaurant, en train de louer le Seigneur directement là, à table, et de parler dans ces langues merveilleuses que Dieu accorde. Un jour, je me rappelle, en revenant à l'école publique, c'était la nuit, il devait être 10h ou 11h le soir, amen, je parle à un jeune homme qui était sur le trottoir, et il me dit, « Hey, ton visage brille. Il y a une lumière dans le visage. » Ah, je ne sais pas, c'est toi qui le vois. Voyez? Mais lui, il voyait une lumière qui était là. Amen. Pourquoi? Parce que je parlais du Seigneur. Alors, il y a toutes sortes de choses se passent, évidemment, quand on est attentif à la voix de Dieu, quand on est rempli du Saint-Esprit. Alors, il y a gloire à Dieu. Un jour, j'étais à Montréal, j'étais pasteur au lac Mégantic, et j'arrive ici à Montréal, je suis au restaurant, et ça me dit, va au Canal 10, le gros poste de télévision. Oui, avec le talk show, tout ça. Et je vais, j'étais pas très loin, j'étais dans le coin de la rue Sainte-Catherine, ça, je vais au Canal 10. Et je rentre, et il y avait une personne qui était là pour l'accueil. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je dis, je sais pas, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Ah, entrez dans le studio tout de suite, il y a une émission, tout ça, et aujourd'hui, on est en train d'interviewer, il y a un curé, il y a un médecin, tout ça, ça sera très, très bien, si vous êtes pasteur, allez-y, tout ça. Et je me suis retrouvé en train de parler, vous voyez, c'était à l'époque où le film sur les démons, l'exorciste, était en train de sortir, tout ça, et tout le monde voulait savoir, évidemment, si les démons existaient encore aujourd'hui. Vous voyez, il y avait juste le petit pasteur du lac Mégantic qui croyait encore aux démons, les autres disaient non. Le curé a dit, il y en a eu dans le passé, mais ça existe de moins en moins, ça c'est... Bon, ouais. Ah ouais. Mais j'ai eu l'occasion. Et évidemment, il y avait des chrétiens qui m'ont écouté. Amen. Et je me rappelle, j'avais fait une réunion à Saint-Hyacinthe, à l'église, à cette époque-là. Quand je suis arrivé à l'église, tout ça, tous les gens sont venus me voir après la réunion, dire, on vous a écouté, pasteur, tout ça. C'était merveilleux, gloire à Dieu, la parole de Dieu est sortie. Amen. Mais ça, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Vous voyez, vous êtes en plein restaurant, vous dites, voilà. Ça n'a aucun sens. Mais vous y allez et vous vous rendez compte que le Seigneur a ouvert la porte, que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit veut dire beaucoup de choses dans tous les domaines. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent trouver le salut. J'ai vu des personnes qui souffraient de maladies depuis des années. Vous voyez, leurs maladies ont disparu dès que le Saint-Esprit est entré dans leur vie. Même pas besoin de prier.
Des personnes sont venues à des réunions et au travers de réunions, au bout d'un certain temps, des pasteurs, ma maladie est partie. Juste en écoutant la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu chasse la maladie. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Gloire au Seigneur. Ayez seulement une entrevue avec Jésus. Alléluia. Et vous allez voir qu'est-ce que ça signifie. Dieu est encore le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il ne varie pas. Il ne change pas. Amen. Pour moi, Jésus-Christ est si bon, il est si merveilleux. Amen. Il me maintient en bonne santé. Et pour moi, il est le lys des vallées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, ce Nazaréen béni. Amen. Ce Nazaréen merveilleux. Alléluia. C'est John Holiday qui a traité Jésus du hippie de Bethléem. Il ne sait pas, évidemment. Il ne savait pas. Hein? Mais, évidemment, moi, je peux dire que le Nazaréen est béni, il est le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. À lui soit toute la gloire. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être vivant par un apport constant de vie. La vie nous est apportée constamment. La vie nous est renouvelée constamment. Je ne peux pas vivre sur de la nourriture dans le frigidaire qui date d'un mois. Voyez, vous allez ouvrir la porte, ça va puer. Vous avez besoin de nourriture fraîche. C'est la même chose. On ne peut pas se nourrir sur des choses passées. Il faut se nourrir sur un apport, je dirais, d'esprit de Dieu, de parole de Dieu, de renouvellement de nos pensées et de nos esprits de façon continuelle. Qu'est-ce que Jérémie dit? Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les Juifs d'Israël devaient aller dans le désert pour récolter leur manne. Chaque matin, dans Notre Père, quelle est la prière du Seigneur? Voyez, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. On a besoin quotidiennement, je dirais, de ce pain de la part du Seigneur. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est jouir continuellement de l'onction d'en haut. Nous avons, nous chrétiens, nés de nouveau, un évangile grandiose. Nous sommes le top de la société. On est la crème, on est la noblesse. Les païens pensent qu'on est le fond. Non, on est en haut, on n'est pas en bas. Voyez, merci Seigneur. Nous avons un évangile grandiose et un sauveur puissant. Concentrez votre foi sur Jésus-Christ. Quand Philippe, le diacre, est allé à Samarie, la Bible dit, il y prêcha le Christ. C'est Christ que nous devons annoncer. Il est vivant, il est ressuscité. Je lui ai parlé tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas quelque chose qui, il y a 2000 ans, poussiéreux, vieillot, absolument pas. C'est frais, c'est renouvelé, c'est un apport constant de vie. Jésus a parlé donc de fleuves d'eau vive qui couleront de notre cœur. Des fleuves d'eau vive. Est-ce que l'eau vive coule? Est-ce que l'eau est tarie? Est-ce que vous arrivez au robinet et vous ouvrez? Oh, rien. Voyez? Ou une petite goutte. Toc, toc. Voyez? Ou bien c'est chou. Voyez? Est-ce qu'il y a le jet d'eau? Amen. Nous avons besoin de fleuves d'eau vive. C'est l'expression de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jésus parlait de quoi? De qui? Du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est Philippe. Maintenant, il y en a un autre, le deuxième diacre, amen, s'appelle Étienne. Et Étienne, eh bien, était un homme très ordinaire, choisi lui aussi pour servir aux tables. Au départ, un homme de qui l'on pouvait donner un bon témoignage et qui était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait en lui, résidait en lui. Que dis-je? Présidait dans son cœur. Le Saint-Esprit était son président, non seulement son résident. Et il était rempli de quoi? De foi et de puissance. De foi et de puissance. Et par son moyen, Dieu opérait des miracles.
et des prodiges parmi le peuple. Et il est dit que rien ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ça veut dire que le Saint-Esprit parlait par sa bouche. Comme ce soir, il est en train de parler par ma bouche. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait par sa bouche. Jésus a dit, quand vous serez persécutés, ne vous en faites pas, qu'est-ce que je veux dire, tout ça. Non, le Saint-Esprit va parler au travers de votre bouche, va vous inspirer des paroles. Vous allez quasiment vous écouter parler. Vous allez, je parle bien. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va parler donc très bien au travers de vous. Même David était conscient de cela. C'est un miracle merveilleux. David a dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Il n'a pas dit avec orgueil, il a dit avec humilité. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, verset 2. Il est important que tout homme soit rempli du Saint-Esprit. Dieu ne refuse rien à un homme, une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. J'aimerais graver cela dans votre esprit. Je ne présente pas la guérison. Je présente celui qui guérit. Nous présentons Christ qui accomplit selon les besoins des personnes. Amen. C'est lui que nous présentons. Philippe à Samarie, il prêcha le Christ. Il annonça le Christ, gloire à Dieu. Et évidemment, c'est glorieux, ce Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour apporter la délivrance aux captifs. C'est son message, donc son premier message, lorsque Jésus a ouvert la Bible officiellement dans la synagogue de Nazareth. Il est venu apporter la délivrance. C'est lui qui baptise, qui plonge, qui immerge dans le Saint-Esprit et dans le feu. Maintenant, une question qu'on va se poser. Pasteur, comment se fait-il? Pourquoi, dès que l'on est rempli du Saint-Esprit, la persécution commence? À chaque fois que vous serez rempli du Saint-Esprit, totalement, complètement, vous allez voir la tête sale du serpent se lever. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Ça a été vrai, premièrement, pour le maître de la maison, Jésus. Jésus n'a eu aucune persécution avant que le Saint-Esprit ne soit descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Vous ne lisez dans les Écritures aucunement que Jésus a été persécuté avant ce moment précieux. Mais peu après, quand Jésus a commencé à prêcher, je dirais dans sa propre ville, les concitoyens sont venus vers lui et l'ont quasiment poussé et amené au bord d'une falaise pour le précipiter. Ils voulaient le tuer. Voyez? Donc, animés par Satan. Et on sait évidemment, dans Luc 4, il est dit, ils étaient tous remplis de colère et le chassèrent de la ville. Jésus a passé au travers d'eux avec force parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais on voit, la persécution a commencé quand il a commencé, évidemment, son ministère, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ça a été vrai aussi pour les 12 disciples. Les 120 disciples. Aucune persécution avant la Pentecôte. Mais après avoir été remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, la persécution a commencé. Bientôt, ils se sont retrouvés en prison. D'autres ont eu la tête coupée, tranchée. Et la plupart des apôtres eux-mêmes, donc, ont tous été martyrisés. Comment ça se fait, voyez? Eh bien, c'est que le diable, Satan, est réel. Et les chefs religieux, de connivence avec le diable, sont toujours en colère, toujours irrités quand un homme rempli du Saint-Esprit de Dieu fait par cette puissance des choses remarquables. Ils sont en colère. Ils ne veulent pas. Ils sont jaloux. Jaloux. Et la persécution, pour nous, l'Église, j'aimerais vous dire ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver
à l'Église. La persécution. Pourquoi? C'est simple. Ça nous purifie. Ça nous lave. Ça nous restabilise vers les choses réelles. Il est dit que le Seigneur sera comme le feu du fondeur. Il purifiera ses serviteurs et ses servantes. Amen. Il est dit que lorsque Marie est arrivée avec le bébé Jésus à Jérusalem et que Siméon l'a pris dans ses bras, que ce bébé serait un sujet de division, de contradiction. Venez au Seigneur, acceptez Jésus dans votre cœur, parlez autour de vous de Jésus, pouf, tout d'un coup, vous avez des couleuvres, des serpents, vous avez toutes sortes d'épines, qu'est-ce qui se passe? Oui. Raison pour laquelle vous avez besoin de vos réunions, besoin de l'assemblée, besoin des frères et sœurs, de consolation, et c'est normal. Vous êtes dans le normal. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur est venu vous apporter la paix dans votre cœur, voyez, et après avoir reçu cette paix, la persécution commence. Le rejet commence. Vos amis ne vous aiment plus. Vos amis vous rejettent. Il y avait un ami qui disait, qui était venu donc à la connaissance du Seigneur, il dit, c'est drôle, toutes les fins de semaine, à ma maison, mon driveway était rempli de voitures. Les amis venaient avec leur caisse de bière. La maison était pleine. Toute la fin de semaine, c'était la fête, c'était le party, c'était merveilleux. Depuis que je suis au Seigneur, le vendredi soir, c'est vide. Il n'y a pas une seule voiture qui est là dans le driveway. Personne. Pourquoi? C'est normal. C'est normal. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? On va le lire. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez, il faut savoir, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous ne faites pas partie du monde, vous ne faites plus partie du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La haine. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, le nom de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Au travers de ces versets, le mot haine ou le verbe haïr est revenu 7 fois en 7 versets. C'est normal. C'est le normal. Et on a besoin de se le rappeler régulièrement. Parce que parfois on se dit, bien, peut-être que c'est de mon côté, je ne les aime pas suffisamment. Oui, vous les aimez suffisamment pour leur parler de Jésus, mais ils ne reçoivent pas cette parole. Donc il y a une haine. Et ce n'est pas étonnant, parce que même Jésus a été lui aussi haï, et le serviteur n'est pas plus grand que le maître de la maison. Alors, évidemment, si vous n'avancez pas
dans la vie chrétienne, si vous ne faites pas de progrès dans votre marche avec le Seigneur, si vous restez stationnaire au même endroit, année après année, alors le diable et ses agents ne vous dérangeront pas beaucoup. Ils vont vous laisser tranquille parce que vous ne dérangez pas le royaume des ténèbres. Mais si vous vous efforcez de marcher en plein accord avec votre Dieu, alors vous serez dans le viseur du diable. Vous serez dans son viseur, voyez, et il va essayer de vous atteindre. Et il va essayer, évidemment, de vous détourner du Seigneur. Mais vous allez voir quelque chose, c'est que votre Dieu ne tardera pas à intervenir. Alléluia. Pour vous venger. Ne vous vengez pas vous-même, dit le Seigneur. Jamais nous ne devons nous venger. Nous devons laisser le Seigneur agir lui-même. C'est lui qui contrôle toutes les situations et qui restabilise, évidemment, toutes choses. Rappelez-vous Joseph, haï par ses frères, soudain le Seigneur a restabilisé la situation et Joseph s'est retrouvé sur le trône avec ses frères en face d'eux. Et quand il leur a dit « Je suis Joseph », ils étaient terrorisés. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait des années auparavant. Rappelez-vous David, qui n'avait rien fait de mauvais, haï par le roi Saül, qui évidemment lui était influencé par Satan une grande partie de sa vie. Rappelons-nous Daniel à Babylone, alors qu'il est fidèle au Seigneur, il descend dans la fosse aux lions et les lions restent tranquilles. Et finalement, c'est un témoignage sur tout le pays donc de Babylone. Cet homme de Dieu, son Dieu est puissant. Son Dieu est capable de fermer la gueule des lions. Quel témoignage! Amen! Quel témoignage! Vous tous qui cherchez ce baptême dans le Saint-Esprit, alors vous allez entrer dans un état qui va vous attirer des persécutions. Vous devez le savoir. Je vous dis la vérité. Mais c'est normal. Dans ces persécutions, vous allez en sortir plus que vainqueur. Vos meilleurs amis peuvent vous quitter, mais votre véritable ami, qui est Jésus-Christ, amen, ne vous quittera jamais. Dans le Proverbe, il est dit, il existe un ami plus proche qu'un frère. Plus proche. Avec une proximité, donc plus proche que quelqu'un même de notre propre famille. Merci Jésus. Amen. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous révèle combien le sang de Jésus est précieux, efficace. Le Saint-Esprit nous révèle qu'il n'y a rien en nous-mêmes qui est capable de pouvoir nous purifier, sinon le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous révèle que Dieu nous sanctifie par le sang uniquement de son Fils. Le Saint-Esprit nous révèle que son œuvre, l'œuvre de Dieu, ne se fait que par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani par la puissance du Saint-Esprit. Relisez votre Bible. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Étienne était un homme ordinaire, mais il était revêtu de la vie divine, plein de foi et de puissance. Dieu accomplissait au travers de lui des miracles et des prodiges. Ah, cette vie merveilleuse du Saint-Esprit. On en a besoin dans ces derniers jours. La vie avec le Saint-Esprit nous amène de profondes révélations intérieures, de profondes transformations. Alléluia. Je suis en train actuellement de préparer une conférence, amen, qui aura lieu au mois de juin. Alléluia. J'ai passé toute la journée, je ne vais pas vous dire le lieu, amen, j'étais devant le trône de Dieu. Amen. J'étais là, en sa présence. Alléluia. J'ai écrit, j'ai préparé. Alléluia. C'était quelque chose de magnifique, de glorieux. Amen. Et on va avoir cela dans une conférence, amen, qui va être donc plus tard, ici, cette année, à l'Église de Sentier. Que Dieu soit... C'est
merveilleux, évidemment, donc, se plonger dans les Saintes Écritures et d'avoir les révélations du Saint-Esprit. On grandit en grâce, on grandit en connaissance, et le Saint-Esprit nous ouvre toujours de nouveaux horizons, de nouvelles choses que nous n'avions pas vues auparavant. C'est quelque chose de merveilleux, c'est un chemin qui est toujours de plus en plus resplendissant, plus nous approchons, amen, du Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, donc, lorsqu'on est rempli de son esprit, les problèmes arrivent, les persécutions arrivent, toutes sortes de problèmes, mais en même temps, le Seigneur nous révèle sa puissance. Amen. Il a bien promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Le Seigneur, amen, il est fidèle à sa parole. Amen. Il faut lui abandonner notre volonté. Il faut se donner soi-même, amen, à lui. Et si nous voulons, évidemment, toute sa puissance, elle est à notre disposition. Elle est là. Le Seigneur veut nous l'accorder. Alors, évidemment, Étienne a eu des ennemis. Il a eu des ennemis. Il y a eu des faux témoins, il y a eu des mensonges qui ont commencé à parler contre lui. Il y a des gens qui ont dit, ouais, on a entendu dire ceci et tout ça. C'est tout faux, comme ils ont fait pour Jésus. Voyez? Et évidemment, malgré cela, ils étaient incapables de résister à l'esprit par lequel ils parlaient. Alléluia. C'est merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit de vérité. Incapables, les ennemis d'Étienne, incapables de résister à la sagesse et à l'esprit qui dictait donc les paroles d'Étienne. Ils étaient remplis de rage. Ils l'ont traîné devant le Sanhédrin. Dieu a fait briller son visage, un rayon de lumière du ciel. Amen. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Amen. La honte, c'est gris. Amen. La joie de Dieu, c'est lumineux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on tourne vers l'Éternel, les regards. Tourne tes regards vers le Seigneur, pas vers la personne à côté, ici ou là, pas vers le gouvernement, pas vers des hommes religieux, pas vers les païens. Tourne tes regards vers le Seigneur. Et tu vas évidemment avoir un visage rayonnant. Quel que soit le prix, ça vaut la peine d'être rempli du Saint-Esprit. On chante dans l'Église, « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Quel beau cantique. Alléluia. Que de signification au travers de cela. Et évidemment, on a cet homme-là qui est mort en martyr. Ils l'ont tiré, ils l'ont amené, ils ont commencé à prendre des pierres, ils ont commencé à le lapider. J'aimerais vous parler en terminant de la fin de certaines personnes. Vous avez entendu parler d'Aristote Onassis. Ça vous dit quelque chose? Oui. Un fameux grec armateur, qui avait beaucoup de bateaux, amen, de paquebots qui sillonnaient les mers du monde, tout ça, et il a été un des hommes les plus riches au monde. Et je cite ce qui a été écrit à son sujet. Onassis est mort à Paris à l'âge de 69 ans. Sans aucun doute, bien des gens l'ont envié pour ses richesses et sa puissance. Sa vie a certainement été une des plus intéressantes histoires de notre époque. Mais à quoi tout cela lui sert-il maintenant? Il a dû lui-même avouer et confesser que son existence et tous ses efforts se terminaient sur un échec. Au début de sa maladie qui devait plus tard l'emporter, il déclara un jour à l'un de ses amis: « J'ai été en fait une machine à fabriquer de l'argent. On pourrait croire que j'ai passé ma vie dans un tunnel d'or, le regard fixé sur la sortie qui me conduirait à une totale satisfaction et au bonheur. Mais il n'y a pas de fin à ce tunnel. Il ne restera rien après ma mort. » Quelle différence avec Étienne. Étienne, lui, reçoit des cailloux sur lui, le sang commence à couler, et il dit: « Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. » Hey, quand vous mourrez comme cela, quelle différence avec Onassis!
qui déclare, il n'y a pas de fin à ce tunnel obscur, il ne restera rien après ma mort. Quelle différence avec ces hommes remplis de Saint-Esprit, avec Daniel à Babylone qui entend le Seigneur lui dire, et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Chers amis, si le diable, je dirais, vous attaque, c'est si vous le laissez faire, si vous le laissez vous pousser, il est capable de vous pousser jusqu'à tuer. Il a poussé ces gens-là jusqu'à tuer Étienne. Voyez. Et j'aimerais vous dire, en terminant, être rempli du Saint-Esprit vous amènera toutes sortes d'expériences que vous n'avez jamais imaginées de toute votre vie. C'est une vie merveilleuse, une vie odorante, une vie parfumée, une vie colorée. Vous ne savez jamais comment Dieu va conduire, comment Dieu va diriger. Vous attendez à lui, vous aimez ce livre, vous le serrez dans votre cœur, vous le lisez chaque jour à l'intérieur de ces pages. Vous apprenez par cœur, amen, certains passages qui vous bénissent et ils vous parleront, amen, quand vous allez vous coucher, et ils vous parleront le matin quand vous allez vous lever. Que Dieu soit glorifié. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Quelle joie merveilleuse, Seigneur, de voir, Seigneur, que tu as utilisé ces diacres de façon merveilleuse et glorieuse. Étienne et Philippe, remplis tous les deux du Saint-Esprit. L'un, Seigneur, au travers de sa peau sortait la lumière divine, et l'autre pouvait dire, je vois le ciel ouvert, et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Ah, Seigneur, aide-nous, remplis-nous, renouvelle-nous, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta grâce, à être constamment renouvelés en cours de route, Seigneur, par ton merveilleux esprit de gloire. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.